De retour dans l'Africa Newsroom, Manika Cher et Jean-François Kanji-Kombe, nos éditorialistes, sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. En Afrique, le syndicalisme féminin est en berne. Les instances dirigeantes des grandes centrales syndicales sont souvent dominées par les hommes, mais il y a une centrale syndicale qui fait l'exception, c'est la STT, la Synergie des travailleurs du Togo, puisqu'elle est dirigée par une femme. Et Mema Kofi nous en dit plus. Depuis 2013, s'il y a un syndicat qui donne du fil à retordre au gouvernement togolais, c'est bien la STT, Synergie des travailleurs du Togo. La STT est née de l'échec des centrales syndicales à obtenir une nouvelle grille salariale pour les travailleurs. Aujourd'hui, avec la Synergie des travailleurs du Togo, la lutte syndicale semble prendre une autre tournure. Plus question de complaisance avec le gouvernement quand il s'agit d'obtenir ce qui est considéré comme étant leur droit. Et depuis le 23 janvier 2013 que ce syndicat est né, à sa tête se trouve une femme, Madame Nadou Lawson. Son rôle principal, discuter avec le gouvernement et ses camarades des décisions à prendre pour le mieux-être des travailleurs. Elle nous raconte ses premiers pas en tant que responsable syndicale. C'était en 1984, je venais de prendre fonction nouvellement et il y a eu un événement dans mon service. Le chef de l'État et tout le gouvernement s'étaient ramenés vers nous pour nous demander des explications par rapport à l'événement qui s'était passé. Et comme personne n'arrivait, le chef de l'État étant là, personne n'arrivait à parler, on arrivait à nous accuser carrément de tout ce que nous ne devions pas. Alors, pris par ma fougue de jeunesse, j'ai levé la main, j'ai dit non, monsieur le président, tel qu'on vous a présenté la chose, ce n'est pas comme ça. Et j'ai relaté les faits. À partir de là, la sanction qui devait planer sur nous a été suspendue et le groupe gouvernemental s'était retiré sans plus nous punir. Quelques mois après, 3-4 mois, il y a notre syndicat de la place en ce moment, de nos services, qui voulait des délégués syndicaux. Et il y a notre doyenne de l'époque qui était dans le groupe et s'est levée, elle est venue vers moi, elle a pris ma main, elle s'est rapprochée du secrétaire général, elle a mis ma main dans sa main, elle a dit voilà notre délégué syndical, tout ce que vous voulez faire là, ça ne nous regarde plus. Ils se sont retirés de la salle. C'est comme ça que je suis devenue syndicaliste. Nadou Lawson est la première femme à être à la tête d'une centrale syndicale au Togo et ce, depuis 3 ans en tant que première responsable de la Synergie des travailleurs du Togo. La STT, depuis sa création, demande le relèvement du SMIC à 280 points, une hausse de 31 000 francs CFA. Une revendication restée stérile jusqu'à présent, mais la Synergie durcit la lutte en dépit des difficultés rencontrées. Il ne se passe pas un jour où la coordination ne se déplace sans être suivie. Le fait qu'on nous taxe d'être politiciens, on vous colle ça au dos très puissamment et puis on ne veut pas en démontrer. Les difficultés de ceux qui ne veulent pas que cela marche. Ça aussi, si elle est là, on vous pose des bâtons dans les roues, des pots de bananes sous les pieds. Et tous les jours que Dieu fait, nous devons essayer de nous en sortir. Nadou Lawson ne prend pas seul les décisions. C'est avec le bureau que les réflexions sont menées afin de parvenir au mieux-être des travailleurs. Pour certains, la première responsable de la STT est une dame qui fait parfois un peu trop parler son instinct conciliateur quand il s'agit d'affronter les pouvoirs public. Un avis qui aujourd'hui semble ne plus être partagé notamment par Solidarité Action pour le développement durable. Aujourd'hui, il y a une qu'on peut féliciter d'avoir osé. C'est Madame Lawson Nadou de la STT. Mais au-delà de Lawson Nadou que moi je connais, les autres femmes essayent, mais quand il s'agit de discuter, de négocier, ça pose problème. Même le fait de négocier avec le gouvernement, c'est une stratégie, c'est quelque chose à apprendre. Elle connaît tout ça là. Mais au départ, nous étant dans la chaleur de choses là, nous avions l'impression que elle ne fait pas bien ce que nous demandons. Et en fait, ce n'est pas ça. Mais aussi, moi aussi, le jour où j'avais appris comment négocier, comment aller aux négociations, j'ai compris que c'est vraiment une dame qui connaît son métier.
En Afrique, l'aspect genre est de plus en plus pris en compte au sein des syndicats. La Confédération syndicale internationale Section Afrique a fixé à 30% le taux de participation des femmes dans les mouvements syndicaux. Ce taux, quoique faible, est loin d'être atteint à l'échelle nationale, selon les chiffres de la Confédération syndicale des travailleurs du Togo. Sur le plan national, il y a à peine 7% de femmes syndiquées. Au niveau des secrétariats généraux des organisations syndicales, je crois que la seule personne coordinatrice actuellement, c'est Mme Losson Nadou. Mais en tant que secrétaire général adjointe de certaines organisations syndicales, il n'y a que 3. Renverser la tendance nécessite l'implication active du gouvernement. Mais il faut dire que plusieurs barrières sont encore à briser, notamment par les femmes elles-mêmes, ceci avec le concours de la cellule familiale. Il faudrait que aujourd'hui nos parents, nos mamans et nos familles, tout ça là, prennent importance à instruire les filles et à leur donner une éducation nécessaire et indispensable qui leur permettront d'aller loin dans les études. Puisque nous avons constaté que le syndicat est basé pour la plupart du temps du secteur formel. À la CSTT, par exemple, la Confédération syndicale des travailleurs du Togo, les femmes occupent la moitié de l'effectif au moins. Et nous devons cela aux travailleuses de l'économie informelle. Lorsque nous faisons la promotion des femmes, on constate après que c'est les mêmes femmes qui déçoivent, surtout pour la participation à des réunions qui durent tard dans la nuit. Ça fragilise leur mouvement et ça fragilise même leur représentativité au niveau des instances de décision. Pour beaucoup, les femmes constituent un handicap pour elles-mêmes et elles se doivent de briser les clivages sociaux. Si en Guinée, le militantisme féminin a connu un grand succès avec Rabiatou Serra Diallo, première femme africaine à accéder à la direction d'un syndicat national, au Togo, le leadership de ces femmes syndicalistes est quasi absent. La question de la participation des femmes aux instances de prise de décision est également présente en milieu politique, même si un chemin non négligeable a été parcouru. À l'Assemblée nationale, par exemple, on compte 14 femmes sur 91 députés contre 8 sur 81 d'octobre 2007 à mai 2012. Jean-François, au-delà des syndicats, diriger en étant une femme sur le continent africain, ça paraît assez délicat. D'abord, c'est assez exceptionnel, c'est suffisamment exceptionnel dans le milieu syndical africain pour être souligné et pour s'en réjouir. Je m'en réjouis énormément. Mais après avoir regardé ce reportage, j'ai entendu notre présidente de l'intersyndicale, là, j'ai envie de placer le débat hors du terrain des femmes. C'est une personnalité pugnace, volontaire, sachant ce qu'elle veut. J'ai failli dire meneuse d'hommes, mais c'est quasiment ça. C'est une personnalité, c'est de ce type de personnalité qu'on a besoin à la tête des syndicats, parce qu'il faut ces qualités-là de clairvoyance et de force et de pugnacité, mais il faut aussi la qualité qui est celle d'écouter et de négocier, parce qu'on est toujours dans des négociations, et le dialogue social, c'est ça. Je me réjouis énormément que cette dame soit un peu à l'avant-garde de ce que j'espère arrivera en Afrique de plus en plus. D'un point de vue objectif, le fait qu'il n'y ait pas eu jusqu'à présent beaucoup de femmes dans les équipes dirigeantes des syndicats et notamment à la tête des syndicats africains peut s'expliquer à la fois par la raison que les hommes tenaient la place et puis surtout j'ai entendu quelque chose dans ce reportage, un homme qui dit lorsque nous faisons la promotion de la femme, je ne crois pas que celle-là ils aient eu besoin de faire sa promotion. Elle a gagné sa place toute seule au soleil. Hein. Donc, il y a ce facteur-là, mais il y a un autre facteur qui est un facteur de fond, une sorte de lame de fond, c'est la place et le pourcentage des femmes dans le milieu du travail. Dans le milieu du travail officiel, non... dans les rapports de travail qui sont fondés sur le Code du travail ou sur le statut de la fonction publique. En règle générale, la plupart des femmes sont au foyer ou dans le secteur informel où précisément il n'y a pas
de syndicats, il n'y a pas de protection. Nous le disons suffisamment autour de ce plateau, y compris la protection par un syndicat pour défendre ses intérêts catégoriels, salaire, temps de travail, etc. Et je pense que c'est un élément objectif qui explique aussi qu'aujourd'hui, on a cette exception-là. C'est une exception à promouvoir. Cela étant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de femmes qu'il ne faut pas qu'il y ait des femmes à la tête des syndicats comme à la tête des partis politiques. Elles sont des citoyennes comme tous les autres citoyens, elles sont des travailleuses comme tous les autres travailleurs, elles ont, je n'en doute nullement, les mêmes capacités, voire même, je serais tenté, puisque je pense à toutes les femmes qui ont entouré ma vie, et de ma grand-mère, de mes grands-mères jusqu'à aujourd'hui, elles sont même souvent beaucoup plus intelligentes, une intelligence humaine beaucoup plus fine que les mecs. Par conséquent, ça ne m'étonne pas. J'espère, je lui souhaite bon vent. De toute façon, c'est pas parce que je le souhaite, elle réussira. Merci Jean-François pour ces belles paroles. Alors Malik, ce qui est assez dramatique, c'est qu'on en est à répertorier les femmes qui sont à la tête des syndicats. Oui. Dans le fond, peu importe le sexe, ce qui compte, ce sont les compétences. C'est vrai qu'on a un peu du mal avec cette notion en Afrique et d'ailleurs au-delà du continent africain. Oui. Mais cela a un rapport avec ce que vient de dire Jean-François. La femme, vous n'allez pas me dire le contraire, la femme africaine est une militante à la base parce qu'elle évolue dans une société patriarcale. Donc les syndicats aussi, c'est aussi révélateur d'une société. Et dans ces organisations-là, il faut le dire, ce sont des organisations qui ne font pas beaucoup de place à la femme parce qu'elles sont aussi patriarcales. Et il faut savoir aussi que les femmes compétentes, elles existent, mais elles ont des contraintes, comme toutes les femmes. C'est souvent le cas en Afrique. Elles s'occupent aussi, il faut le dire, des tâches domestiques, de la famille, de ces problématiques-là. Et elles n'ont pas forcément le temps d'assister aux réunions syndicales, de participer aux élections. Et si elles avaient, je dirais, si les syndicats étaient plus proches des femmes, si ces organisations-là se rapprochaient plus des femmes et leur permettraient d'être présentes lors des assemblées générales, lors des élections des mandataires, lors des élections des représentants syndicaux, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de femmes. Jean-François a très bien dit que la femme est aussi très présente dans le secteur informel. Dans le secteur informel, c'est un secteur qui est très faiblement syndiqué, voire pas syndiqué du tout dans certains cas. Et pourtant, il y a un processus qui est en train de se faire avec des ONG. Il y a ce processus-là qui est en train de s'intéresser à cette problématique dans plusieurs pays africains. Et je pense que les organisations syndicales qui sont reconnues sur le plan officiel, je dirais, peuvent même faire aider d'autres syndicats à émerger. Pourquoi ne pas affilier des travailleuses qui travaillent dans l'informel à des syndicats officiels? Parce que leurs préoccupations, elles peuvent être remontées vers ces syndicats officiels qui peuvent ensuite faire des revendications quand il y a des négociations avec les gouvernements. Donc ça, c'est pas impossible. Permettre à ces femmes qui sont dans l'informel d'avoir des échanges, d'avoir des permanences pour discuter des problématiques qui se posent au quotidien dans leur métier, je pense que c'est très important. L'économie informelle est telle en Afrique qu'on peut passer par ce processus-là. C'est possible. Et donc, c'est vraiment un processus qui est long, mais qui peut se mettre rapidement en place si la volonté aussi politique est derrière. Jean-François, il faut aujourd'hui syndicaliser le secteur informel ? Je pense qu'il faut aller vers la formalisation du secteur informel et la syndicalisation fait partie de cette formalisation-là. C'est vrai que, comme Malik le soulignait tout à l'heure, le secteur informel n'est pas sans encadrement. Il y a plein d'ONG, des associations, des groupements, et souvent des groupements de femmes d'ailleurs. Des groupements de femmes qui sont très actifs socialement, mais qui ne sont pas des syndicats. Parce que lorsqu'on est un syndicat, on défend les intérêts des travailleurs du secteur formel. Parce que ce que l'on va, les revendications, c'est la revendication pour l'application du statut des travailleurs ou la revendication de l'application du Code du travail. Or, le propre du secteur informel est d'échapper à cette réglementation formelle et d'échapper à tous les cadres, y compris les cadres administratifs formels. Donc, on ne peut pas formellement avoir de syndicats dans le secteur informel, mais il faut pousser vers la formalisation et puis surtout, je crois, même dans le secteur informel aujourd'hui, il faut donner un coup de main à ces éléments de structuration sociale que sont les associations, les groupements d'hommes ou de femmes qui défendent leurs intérêts. Et ils défendent leurs intérêts, y compris parfois face au pouvoir public. C'est aussi un élément de vitalité sociale. Alors, on a eu une apparition sur ce plateau, c'est la magie du vendredi. Jean-Marie est parmi nous. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira, excusez-moi du retard, Roland Garros oblige.
Alors Jean-Marie, on parlait donc du syndicalisme au féminin et Malik, Jean-François et moi-même regrettions justement ce manque de femmes au niveau des centrales syndicales. Vous savez, Amira, nous sommes dans une société patriarcale qui, si vous voulez, est encore plus chez nous en Afrique, qui pose des problèmes énormes. C'est-à-dire la femme est à côté. On sait aujourd'hui que quand on fait, comment dirais-je, une étude sur le plan macroéconomique, au niveau mondial, les femmes, vous êtes bien plus que nous. Mais votre représentativité au niveau des syndicats est une représentativité qui est, à mon avis, si vous voulez, très très minime. Tout simplement pourquoi? Parce que ça part de quoi? Ça part des habitudes qu'on a eues en Afrique dans notre société patriarcale, que la place de la femme, elle est vraiment, comment dirais-je, au foyer. Et quand ces femmes-là apparaissent, elles ont du mal, si vous voulez, à pouvoir émerger dans la mesure où vous avez toujours les hommes qui contrôlent tout ce qu'il y a au-dessus. Donc à partir de là, ça crée un problème. Alors que c'est une partie, si vous voulez, des forces vitales de la société dont on se coupe dans tous les États, même aujourd'hui, si vous voulez. Mais encore chez nous en Afrique, la place de la femme, on devrait la faire encore un peu plus grande dans la mesure où on a des besoins qui sont impératif est très très important et la femme est relativement bien placée à ce niveau-là pour pouvoir surmonter certaines difficultés de la société et participer à la stabilisation sociétale et globale. Alors Jean-François, ce qui est assez paradoxal en Afrique, c'est qu'on parle de la femme qui a du mal à se faire sa place au sein de la société. Or, la femme africaine est loin d'être une femme soumise, c'est une femme forte, une femme même qui dirige son foyer. Tous les téléspectateurs, en vous entendant la force de votre voix et le regard acéré, se disent c'est vrai. Donc j'insiste sur le fait que c'est vrai. Et d'ailleurs, je trouvais très intéressant l'hésitation, c'est parce qu'il est pris par le temps, mais l'hésitation tout à l'heure de Jean-Marie sur société patriarcale, société matriarcale, parce que c'est exactement ça. Officiellement, nous sommes dans une société patriarcale. Mais nous tous, comme tous les garçons là, nous avons évolué. Qui nous a éduqués? La maman. La maman, les grands-mamans, les tantes, qui nous donnaient les fessées, c'est le papa lorsqu'il revenait subrepticement. Mais l'éducation est une affaire de femme. La gestion du foyer, c'est-à-dire l'économie domestique, est une affaire de femme. Donc la femme est le pilier de cette société-là, de mon point de vue, hein, c'est un point de vue. Nous sommes dans une société patriarcale où les hommes tiennent le soleil, mais pour aller vers le soleil, il faut monter quelques escaliers que les femmes tiennent très très bien. Mais maintenant, c'est un schéma qui ne doit plus rester. C'est un schéma qui ne se justifie pas, ni sur le plan du travail, ni sur le plan politique, ni sur le plan social. Donc, mais je pense qu'on a beaucoup avancé de ce point de vue-là en Afrique. C'est pas la peine de parler comme si on était encore dans les années 50. Aujourd'hui, les mentalités évoluent. Nous avons encore quelques réticences à lâcher le pouvoir, mais nous savons que le sens de l'histoire est celui-là. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.